La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu sois prêt. Elle va te frapper sans prévenir. Elle va te mettre à l'épreuve dans les pires moments et elle ne se souciera pas si tu te sens fatigué ou perdu. Le véritable problème n'est pas le monde qui t'entoure, mais combien ton esprit peut devenir faible lorsque tu cèdes le contrôle à tout ce qui est externe. Tu veux de la force, mais tu réagis à la moindre provocation. Tu veux la paix, mais tu donnes ton calme au premier commentaire qui blesse ton ego. C'est là que la bataille est perdue, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne à lire en silence. C'est un manuel de combat pour ceux qui en ont assez d'être emportés par des émotions incontrôlées. Marc Aurèle l'a compris lorsqu'il a écrit en pleine guerre que le véritable ennemi n'était pas sur le champ de bataille, mais dans les pensées qui pouvaient le briser de l'intérieur. Ce qui détruit n'est pas l'insulte, la déception ou l'échec. C'est comment tu décides de l'affronter. Si tu veux vraiment être fort, tu dois accepter quelque chose d'inconfortable. Tu ne pourras pas contrôler les gens, ni le destin, ni la chance. Mais tu peux maîtriser ton caractère. Et c'est ce qui te rendra indomptable. Cette vidéo ne prétend pas adoucir la réalité. Ce que tu vas entendre n'est ni confortable ni doux, parce que la force ne s'est jamais construite avec des mots doux. Ici, tu ne trouveras pas de promesses vides, ni de phrases de motivation creuse. Nous allons parler de ce que signifie durcir l'esprit, entraîner la discipline émotionnelle et faire de ton caractère ta meilleure armure. Ce sont 8 leçons pratiques pour transformer la peur, la déception et les provocations en carburant pour grandir. Soit tu te renforces, soit tu restes à la merci du chaos. C'est le point de départ pour décider qui commande dans ta vie, l'extérieur ou toi-même. 1. Renforce ton esprit, ne le cède pas au monde. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était un espace public. N'importe qui entre, laisse ses déchets émotionnels et part. Ils permettent que les commentaires des autres définissent leur journée, que les mauvaises nouvelles les anéantissent, qu'un geste de dédain les blesse comme s'il s'agissait d'une lance. Ce n'est pas vivre, c'est exister comme un esclave invisible. La force intérieure commence le jour où tu décides de fermer cette porte, le jour où tu te rends compte que ton esprit n'appartient pas au bruit du monde, mais à toi. Pense à un guerrier au milieu du champ de bataille. Il ne s'arrête pas pour écouter chaque insulte ni chaque menace. S'il le faisait, il serait déjà mort. L'esprit a besoin de cette même discipline. Le renforcer ne signifie pas devenir froid ni insensible. Cela signifie que tu ne réagis plus comme un animal blessé à la moindre provocation. Cela signifie apprendre à filtrer ce qui entre, à taire le chaos avant qu'il ne s'installe et à protéger l'espace où naissent tes pensées. Le problème est que l'on nous a appris à prendre soin de notre corps, mais pas à entraîner notre esprit. Nous le nourrissons de distractions, de plaintes, de l'opinion de gens qui ne vivent même pas notre vie. Les stoïciens savaient que l'esprit était comme une ville. Si tu ne la défends pas, elle sera envahie. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, chaque fois que tu laisses quelque chose d'externe contrôler ton humeur, tu remets les clés de cette ville. Renforcer l'esprit est un acte d'agressivité intelligente. C'est dire au monde, tu ne vas pas dicter ma paix, tu ne vas pas me voler mon centre. C'est apprendre à observer l'émotion avant d'agir. Quand quelqu'un te provoque, l'impulsion est de répondre, de défendre l'ego, de contre-attaquer. C'est là que la plupart perdent, parce qu'ils confondent réaction avec pouvoir. Le vrai pouvoir est de contrôler l'impulsion, de garder son calme quand tout pousse à le perdre. Commence par quelque chose de simple mais exigeant. Chaque fois que quelque chose te perturbe, ne réponds pas immédiatement. Respire et demande-toi, cela mérite-t-il mon énergie ou suis-je en train de donner ma paix à ce qui ne vaut rien? La plupart des batailles que tu mènes n'existent pas en dehors de ta tête. Ce ne sont que des réactions inutiles à des choses qui ne méritent pas ta force. Cela signifie aussi apprendre à tolérer le silence intérieur. Beaucoup ont peur d'être seuls avec leurs pensées et c'est pourquoi ils cherchent constamment du bruit, musique, réseaux sociaux, conversations vides. Mais le silence est la salle de sport où tu entraînes ton esprit. Consacre au moins 10 minutes par jour à t'asseoir calmement, sans distraction. Observe les pensées comme si elles étaient des nuages qui passent, sans t'y accrocher.
Au début, ce sera inconfortable, mais avec le temps, cet inconfort se transforme en clarté et en maîtrise. Souviens-toi de ceci, personne de fort n'est né fort. L'esprit se forge comme les muscles, avec résistance. Si tu ne l'exposes pas au froid de la critique, au poids du rejet, à l'inconfort de la discipline, il restera faible. Chaque fois que tu surmontes une mauvaise journée sans t'effondrer, chaque fois que tu choisis le calme, alors que tout autour de toi crie, ton esprit devient plus fort. Tu n'as pas besoin que le monde soit plus facile, tu as besoin que ton esprit soit plus fort. Et cette décision commence maintenant, en choisissant de ne pas réagir comme les autres s'y attendent, en choisissant de ne pas donner ta paix à des mains étrangères. Un esprit fort est une forteresse impénétrable. Le bruit frappe les murs, mais ne traverse jamais le cœur. 2. Fais de chaque blessure ta nouvelle force. Chaque cicatrice que tu portes, physique ou émotionnelle, est la preuve que tu as survécu à quelque chose qui a voulu te briser. Le problème est que beaucoup voient la blessure comme un rappel de faiblesse et non comme la naissance d'une nouvelle force. Ils s'accrochent à la douleur, la nourrissent de plaintes et la transforment en une chaîne qui les maintient attachés au passé. Le stoïcien pense différemment. Ce qui a essayé de me détruire sera maintenant le fer avec lequel je forgerai mon caractère. La vie n'a pas de pitié quand il s'agit de frapper. Elle te prend des personnes, des rêves, de la confiance. Et quand le coup arrive, il est plus facile de sombrer dans l'auto-apitoiement, de croire que cette blessure est un signe que tu ne pourras plus te relever de la même manière. Mais la vérité est autre. Tu n'es pas faible parce que tu as été blessé, tu l'es seulement si tu décides de rester au sol. Les cicatrices ne te rendent pas moins, elles te rappellent que tu es toujours là. Les stoïciens enseignaient que la souffrance est inévitable, mais que la souffrance inutile est optionnelle. Chaque blessure est une leçon déguisée. L'abandon peut t'apprendre l'indépendance. La trahison te montre où mettre des limites. La perte te révèle combien tout est fragile et combien chaque instant est précieux. Mais ces enseignements n'apparaissent que lorsque tu arrêtes de te demander « pourquoi moi ?» et que tu commences à te demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Imagine un arbre battu par le vent et la tempête. Ses branches se brisent, mais ses racines s'accrochent plus profondément au sol. Ces coups le rendent de plus fort pour la saison suivante. C'est ainsi que doit être ton état d'esprit, que chaque douleur t'oblige à approfondir ta force et non à te briser de l'intérieur. Le problème est que beaucoup choisissent de rester à regarder les branches cassées et oublient qu'ils peuvent en faire pousser de nouvelles. Pour transformer la blessure en force, il faut d'abord l'affronter sans déguisement. Il ne sert à rien de l'ignorer ou de prétendre qu'elle ne fait pas mal. Accepte-la, ressens-la, mais ne reste pas là. Ensuite, fais le travail que beaucoup évitent. Demande-toi quelle partie de toi a besoin de changer pour que ce coup ne te renverse plus. Peut-être as-tu besoin de plus de discipline. Peut-être apprendre à poser des limites. Peut-être lâcher des attentes irréalistes. Quoi que la blessure t'enseigne, transforme-le en un nouveau muscle émotionnel. Une pratique stoïcienne que tu peux appliquer est d'écrire ce qui a fait mal et à côté noter ce que tu as appris de chaque situation. Non pas pour revivre la douleur, mais pour voir clairement la carte de ta croissance. Il est également utile de changer la question que tu te poses dans les moments difficiles. Au lieu de dire « cela m'a détruit », dis « cela m'a entraîné ». Le langage façonne la perception, et la perception façonne ta force. L'agressivité de la vie ne peut être évitée, mais on peut décider quoi faire avec les dommages subis. Chaque blessure que tu réussis à transformer en sagesse devient une pièce de ton armure intérieure. Il arrive un moment où les blessures cessent de te faire peur, parce que tu sais que tu en sortiras avec plus de tempérament qu'avant. Rappelle-toi, la douleur est inévitable, mais souffrir pour toujours est un choix. Si tu laisses chaque coup te rendre plus dur, plus sage et plus serein, viendra le jour où les tempêtes qui te renversaient auparavant ne parviendront qu'à peine à bouger tes racines. C'est là la véritable force, non pas l'absence de blessures, mais le pouvoir de les transformer en ta plus grande force. 3. Plie sans te briser. Un arbre qui résiste au vent sans céder finit par se briser. En revanche, celui qui se penche suffisamment survit à la tempête. La force intérieure n'est pas d'être rigide,
c'est d'apprendre à te plier lorsque la vie exige de la flexibilité. Beaucoup de personnes confondent la force avec la dureté. Elles pensent qu'elles ne doivent jamais céder, que montrer de la flexibilité est un signe de faiblesse. Mais la réalité est autre. Ce qui est fragile se brise, ce qui est fort s'adapte sans perdre son essence. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas le contrôle sur la plupart de ce qui nous arrive, mais bien sur la façon dont nous répondons. Être rigide face à l'inévitable ne fait qu'augmenter la souffrance. Quand tu t'accroches à ce que les choses soient exactement comme tu le souhaites, tu deviens prisonnier de tes attentes. Et quand la réalité ne coopère pas, tu te brises. La véritable force consiste à rester ferme dans ton essence tout en ajustant ton chemin aux circonstances. Regarde les rivières. Elles contournent les montagnes, entourent les pierres, se dévient quand c'est nécessaire, mais ne perdent jamais leur destination finale, la mer. C'est l'attitude de celui qui est flexible. Il cède face aux obstacles temporaires sans perdre la direction. Celui qui s'obstine à lutter contre tout finit épuisé et amer. Se plier sans se briser signifie accepter que la douleur, les changements et les échecs font partie de la vie, mais tu ne les laisses pas te définir. C'est comprendre que tu n'auras pas toujours le contrôle, mais cela ne signifie pas que tu vas abandonner. C'est apprendre à dire « cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais je continue ». Ce type de flexibilité ne diminue pas ton caractère, il le rend plus fort parce qu'il t'apprend à survivre sans ressentiment. La plupart souffrent plus de la résistance mentale que du problème lui-même. Ils luttent contre l'inévitable, une perte, une fin, un changement imprévu. Au lieu de s'adapter, ils s'accrochent au passé et se brisent sous le poids de leur propre obstination. Un stoïcien observe la situation avec froideur et se demande « qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ?» Ce qui ne dépend pas de toi, tu le lâches. Ce qui dépend de toi, tu le confrontes. Pour pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne, commence par accepter que la frustration n'est pas ton ennemi. Chaque fois que quelque chose te dévie de ton plan, fais l'exercice de t'arrêter et de te demander « est-ce que je lutte contre la réalité ou est-ce que je m'adapte à elle ?» Cette simple question révèle combien d'énergie tu dépenses dans ce que tu ne peux pas contrôler. Une autre étape importante est d'entraîner l'esprit à voir les changements comme des ajustements et non comme des défaites. Par exemple, si tu perds une opportunité de travail, au lieu de te lamenter sur ce qui n'a pas été, pense à comment réorienter ton effort vers quelque chose de nouveau. Être flexible n'est pas se résigner. C'est utiliser l'énergie de la chute pour te propulser dans une autre direction. Se plier sans se briser implique aussi de savoir quand se taire et quand agir. Tout ne mérite pas ta réaction immédiate. Toute bataille ne mérite pas ton énergie. Parfois, la plus grande force réside non pas dans le fait de résister au coup de front, mais de bouger avec lui jusqu'à trouver le moment et le lieu approprié pour répondre. Souviens-toi, l'eau ne se brise pas et pourtant, elle est capable d'éroder la roche avec le temps. C'est cette mentalité qui te rendra invincible, doux en apparence, mais impossible à détruire. La vie ne cessera pas de te pousser. Ce que tu peux choisir, c'est si tu te brises comme le verre, ou si tu te penches comme le bambou et te relèves. C'est là que réside la véritable force, ne pas permettre que les tempêtes définissent ta fin. 4. Transforme la provocation en discipline. La plupart des gens tombent dans le même piège. Ils réagissent comme si chaque provocation était un appel à se battre. Il suffit d'un regard de mépris, d'un commentaire blessant ou d'une injustice pour qu'ils perdent le contrôle et agissent impulsivement. C'est le terrain où l'ego règne et la sérénité meurt. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de prendre cette étincelle de provocation et de l'utiliser comme carburant pour votre discipline, pas pour votre colère. Les stoïciens comprenaient que les insultes, les critiques et les attaques des autres sont des épreuves, pas des ordres. Chaque provocation est une opportunité pour vous connaître, pour voir jusqu'où vous contrôlez vos impulsions. Il ne s'agit pas de supporter des humiliations, mais de ne pas donner votre paix aux gestes des autres. La provocation n'a de pouvoir que si vous lui donnez la permission de vous perturber. Imaginez un boxeur professionnel sur le ring. Il sait que son adversaire va essayer de l'irriter, de le faire perdre sa concentration pour qu'il commette des erreurs.
S'il tombe dans le piège, il cesse de penser clairement et devient une cible facile. La provocation fonctionne de la même manière dans la vie. Si vous laissez la colère prendre le dessus, vous perdez la stratégie. La discipline, en revanche, vous permet de contrôler vos mouvements. La provocation peut venir de l'extérieur, mais la réaction naît toujours de l'intérieur. Le problème n'est pas l'insulte, c'est la réponse automatique que vous donnez. S'entraîner à la discipline émotionnelle signifie ne pas agir à l'instant du coup, mais apprendre à freiner l'impulsion. C'est dans cette pause brève, entre ce qui se passe et ce que vous faites, que réside votre liberté et votre force. Une pratique stoïcienne pour cela est d'imaginer que chaque provocation est un examen silencieux. Quelqu'un vous critique sans raison. Allez-vous vous défendre comme si votre honneur dépendait de ses paroles, ou allez-vous rester calme parce que vous savez qui vous êtes? Quelqu'un essaie de vous provoquer avec un geste moqueur. Allez-vous tomber dans son jeu ou allez-vous montrer qu'il n'a pas de pouvoir sur vous? Chaque fois que vous parvenez à réprimer l'impulsion, vous renforcez le muscle de la discipline. Une autre façon de transformer la provocation en discipline est d'utiliser cette énergie pour grandir plutôt que pour détruire. Si quelqu'un vous sous-estime, ne perdez pas de temps à discuter, prouvez-le par des actions. Si quelqu'un vous provoque avec des mots, utilisez ce feu intérieur pour travailler avec plus de concentration et prouvez-vous à vous-même que vous n'avez pas besoin de vengeance. La vraie vengeance est le progrès silencieux. Ne confondez pas la discipline avec la passivité. Il ne s'agit pas de rester silencieux face à l'injustice, mais de choisir le moment et la manière de répondre. La discipline est stratégique. Elle sait quand agir et quand ignorer. Réagir sans contrôle, c'est donner au provocateur exactement ce qu'il veut, votre énergie, votre calme, votre temps. Commencez à le voir ainsi. Chaque provocation à laquelle vous faites face sans perdre votre contenance est une victoire silencieuse. C'est comme soulever un poids de plus dans la salle de sport de l'esprit. Au début, cela coûtera, car l'ego voudra se défendre, mais à chaque fois que vous vous retenez, vous devenez plus fort et moins vulnérable au chaos externe. Rappelez-vous, le véritable ennemi n'est pas celui qui vous provoque, mais la partie de vous qui ne sait pas encore rester ferme. La provocation ne fait que révéler votre niveau d'autocontrôle. Lorsque vous parvenez à la transformer en discipline, vous cessez d'être une marionnette des autres et vous devenez le maître de votre réponse. C'est là la véritable autorité. Non pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui conserve son calme même au milieu de la tempête. 5. Marche à travers la peur. La peur est le gardien invisible qui se dresse devant chaque porte importante de ta vie. Elle n'apparaît pas pour t'arrêter par cruauté, mais pour te demander si tu mérites vraiment de passer de l'autre côté. Cependant, la plupart des gens interprètent par ce gardien comme un signe pour reculer. Et c'est là qu'ils perdent des opportunités, des relations et même le respect d'eux-mêmes. Ce n'est pas la peur qui détruit les gens, mais l'habitude de fuir devant elle. Le stoïcisme n'enseigne pas à éliminer la peur, car il sait que c'est impossible. La peur est une réaction naturelle, un instinct qui essaie de te protéger. Ce qu'il enseigne, c'est à marcher à travers elle, à ne pas laisser qu'elle devienne un mur qui enferme ton potentiel. Marc Aurèle disait qu'il n'y a rien d'aussi terrifiant que notre imagination débridée, parce que la peur est presque toujours plus grande dans l'esprit que dans la réalité. Pense à toutes les fois où la peur t'a paralysé. La peur du rejet t'a empêché de dire ce que tu ressentais. La peur de l'échec t'a empêché de commencer un projet. La peur de te tromper t'a maintenu au même endroit pendant des années. Chacune de ces fois, ce n'était pas le danger réel qui t'a arrêté, c'était ton dialogue interne. La véritable bataille a toujours été dans l'esprit, pas à l'extérieur. Marcher à travers la peur signifie arrêter d'attendre de te sentir prêt à agir. Attendre qu'elle disparaisse est une perte de temps, car elle ne le fera jamais complètement. La seule façon de la désarmer est de l'affronter pendant qu'elle est encore présente. Les stoïciens disaient « Si quelque chose doit te faire peur, qu'il te trouve debout en avançant, parce que la peur perd de son pouvoir dans le mouvement. » La première étape pour y parvenir est de la regarder en face et de la nommer. La peur est floue quand tu l'ignores, mais en la décrivant, elle devient plus petite. Demande-toi, de quoi ai-je exactement peur?
Quel est le pire qui pourrait arriver et que ferais-je si cela se produisait? La clarté affaiblit la peur parce qu'elle la sort de l'ombre de l'inconnu. L'étape suivante est d'agir, même si ce sont de petits pas. Si tu as peur de parler en public, n'attends pas de te sentir en sécurité. Commence à t'entraîner devant le miroir, puis devant un ami, puis dans de petits groupes. Le mouvement graduel est la preuve que tu peux avancer malgré la peur. Chaque pas te montre que le monstre était plus grand dans ton esprit que dans le monde réel. Une technique stoïcienne consiste à répéter mentalement les pires scénarios, non pas pour t'obséder avec eux, mais pour découvrir que même dans le pire des cas, tu peux résister. Cela réduit l'anxiété parce que ton esprit cesse d'imaginer des catastrophes sans réponse et commence à voir des solutions. L'objectif n'est pas d'ignorer la peur, mais de la transformer en un outil pour mieux te préparer. Souviens-toi que la peur peut aussi être un indicateur de croissance. Si tu ne ressens pas de peur, tu ne sors probablement pas de ta zone de confort, ni ne défies les limites qui te maintiennent tel que tu es. Chaque fois que tu la ressens, considère-la comme un signe que tu avances vers quelque chose qui en vaut la peine. Marcher à travers la peur ne signifie pas que tu arrêteras de trembler, mais que tu apprendras à avancer même si tu le fais avec des jambes tremblantes. La véritable force ne se voit pas chez celui qui ne craint rien, mais chez celui qui agit malgré la peur. Avec le temps, chaque peur vaincue se transforme en confiance et chaque pas pris au milieu de la peur devient une preuve de ton propre pouvoir. 6. Choisis le caractère plutôt que les réalisations. Il y a des gens qui collectionnent des trophées mais qui manquent de caractère. Et même si le monde applaudit leurs médailles, ils se sentent vides à l'intérieur. La société a vendu l'idée que tu vaux ce que tu obtiens, l'argent que tu accumules, les titres que tu montres. Mais les stoïciens avaient clairement compris que les réalisations externes sont fragiles. Elles peuvent être perdues lors d'une crise, d'une erreur, ou même avec le passage du temps. En revanche, le caractère est la seule richesse qui ne peut être arrachée. L'erreur la plus courante est de mesurer la valeur par les conquêtes visibles. Croire que le succès est un chiffre sur le compte bancaire ou la reconnaissance que d'autres te donnent. L'extérieur peut être acheté ou hérité, mais pas le caractère. Lorsque tu choisis le caractère plutôt que les réalisations, tu décides de ne pas sacrifier tes valeurs pour paraître grand. Tu décides que la façon dont tu obtiens un résultat est plus importante que le résultat lui-même. Cela demande du courage, car cela signifie rejeter les raccourcis qui promettent des gains rapides, mais qui te corrompent. Cela signifie supporter l'inconfort de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Imagine deux leaders, l'un qui inspire par ses paroles, mais qui trahit ses alliés pour monter, et l'autre qui avance plus lentement parce qu'il refuse de trahir ses principes. Le premier peut conquérir rapidement, mais lorsque le vent change, il s'effondre parce que son succès n'avait pas de fondation solide. Le second construit lentement, mais son pouvoir perdure parce qu'il est soutenu par le poids de son caractère. Les stoïciens insistaient sur le fait que la vertu était le seul bien véritable. Pour eux, le courage, la justice, la tempérance et la sagesse étaient plus importants que toute victoire extérieure. Cela ne signifie pas dédaigner les réalisations, mais comprendre qu'elles n'ont pas de valeur si elles sont obtenues en perdant le respect de soi. Pratiquer cette leçon implique de se poser des questions inconfortables. Jusqu'où es-tu prêt à renoncer à ta paix pour un objectif qui impressionne les autres? À quoi sert-il d'atteindre un poste élevé si tu l'as obtenu en manipulant ou en écrasant les autres? Comment te regardes-tu dans le miroir après avoir trahi tes propres principes pour la reconnaissance? Pour l'appliquer à la vie quotidienne, commence par prioriser tes valeurs dans les petites décisions. Dire la vérité même si elle est inconfortable. Tenir ta parole même si personne ne le remarque. Maintenir la discipline même si personne ne t'applaudit. Ces actions façonnent ton caractère et à long terme définissent le type de succès que tu peux réellement soutenir. Cela signifie aussi apprendre à accepter qu'il y aura des réalisations qui n'arriveront pas si tu décides de rester intègre. Tu peux perdre des opportunités rapides parce que tu n'es pas prêt à jouer sale, et ça fait mal. Choisis d'être respecté plutôt qu'admiré.
L'admiration peut être obscurcie par des rumeurs, mais le respect est gagné par des actions fermes et cohérentes. Un caractère solide ne cherche pas la reconnaissance, il devient simplement une norme que d'autres aspirent à atteindre. Souviens-toi, les trophées rouillent, les titres sont oubliés, les richesses peuvent s'évanouir. Le caractère, en revanche, laisse une empreinte qui transcende le temps. Lorsque l'adversité arrive, les réalisations ne te soutiendront pas, mais ton caractère le fera. C'est pourquoi le véritable triomphe n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans qui tu décides d'être pendant que tu le construis. 7. Défends ta paix avant tout. Tu vis dans un monde qui exige que tu réagisses à tout, répondre aux messages immédiats, donner ton avis sur chaque débat, t'impliquer dans le drame des autres, te défendre contre chaque critique. Si tu cèdes à cette pression, tu finiras épuisé et vide, car tu donnes ta ressource la plus précieuse, ta paix intérieure. Aucune réalisation ni relation ne vaut la peine si le prix à payer est ta tranquillité d'esprit. La paix ne se trouve pas, elle se protège. C'est un espace que tu dois garder comme un territoire sacré. Les stoïciens savaient que le chaos extérieur ne disparaît jamais. C'est pourquoi ils enseignaient à fortifier l'intérieur. Marc Aurèle a écrit que la véritable grandeur consiste à rester serein au milieu du bruit. La sérénité ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie ne pas permettre que les fluctuations du monde entrent et gouvernent ton esprit. Défendre la paix implique d'apprendre à poser des limites claires, même si cela dérange les autres. Beaucoup de gens ont peur de paraître égoïstes en disant non, mais céder à tout ce que les autres demandent est une forme d'abandon de soi. Chaque fois que tu acceptes un accord injuste, chaque fois que tu t'impliques dans un débat inutile, tu cèdes du terrain dans ton propre espace mental. Pour pratiquer cette leçon, commence par choisir tes batailles avec soin. Demande-toi avant de réagir, cela mérite-t-il mon énergie ou cela ne fera-t-il qu'alimenter un conflit sans sens? La plupart des choses qui nous perturbent ne valent pas la peine. Éviter l'inutile est l'une des façons les plus intelligentes de protéger ton équilibre. Une autre façon de défendre ta paix est de faire attention à ce que tu consommes mentalement. Les réseaux sociaux, les ragots et les nouvelles chargées de drames sont des envahisseurs silencieux. Tout ce que tu laisses passer par tes yeux et tes oreilles entre dans ton esprit. Si tu ne contrôles pas ce que tu permets d'entrer, le bruit du monde te poursuivra même en silence. Tu devras également accepter qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas ta décision de prioriser le calme. Certains penseront que tu es devenu distant ou froid, mais tu n'es pas obligé d'expliquer à tout le monde pourquoi tu choisis de ne pas participer à leur chaos. Ta paix n'est pas négociable, et la défendre nécessite du courage pour décevoir les attentes des autres. Rappelle-toi, maintenir la paix n'est pas un acte passif, c'est une discipline constante. Cela nécessite de dire non quand l'impulsion te pousse à crier oui, cela nécessite de te taire quand l'ego exige une réponse, cela nécessite de te retirer quand l'orgueil te pousse à rester. Si ton objectif est d'avoir un esprit solide et intouchable face à l'extérieur, la paix intérieure est ton bouclier le plus fort. Tu perds quand tu penses que tu dois réagir à tout. Tu gagnes quand tu choisis ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Un cœur serein n'est pas un luxe, c'est la condition pour vivre avec clarté au milieu d'un monde qui ne cessera jamais d'essayer de te perturber. 8. Sois fidèle à ton essence. Rien n'épuise plus que de vivre en jouant un rôle pour plaire aux autres. Chaque fois que tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas, tu perds un fragment de ton énergie et tu t'éloignes de la force que tu recherches. La société pousse à s'adapter, parle comme on l'attend, habille-toi comme la mode le dicte, pense comme la majorité. Et à la fin, tu te retrouves entouré de gens qui ne te connaissent pas, parce que tu ne t'es même pas montré tel que tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que la liberté la plus puissante n'est pas celle de l'extérieur, mais celle d'être qui tu décides d'être sans craindre les jugements. L'essence est cette voix intérieure qui sait ce que tu valorises, ce que tu n'es pas prêt à trahir et ce qui te fait te sentir en accord avec toi-même. La perdre, c'est perdre le centre qui soutient ton caractère. Être fidèle à ton essence signifie avoir le courage de décevoir les attentes des autres pour ne pas te décevoir toi-même.
Cela signifie rester ferme lorsque les autres insistent pour que tu changes pour correspondre à leur plan. Il ne s'agit pas d'être rebelle par fierté, mais de ne pas trahir les principes qui te donnent de la cohérence. Pratiquer cette leçon exige d'abord de te connaître en profondeur. Demande-toi, quelle valeur ne négocierais-je sous aucune circonstance? Qu'est-ce que je fais juste pour impressionner les autres et non par conviction personnelle? Quelle partie de moi ai-je cachée par peur du jugement? Les réponses peuvent être inconfortables, mais elles te montrent le chemin pour revenir à toi. Une autre étape importante est d'apprendre à dire non aux situations et aux personnes qui exigent que tu abandonnes ton identité. Chaque non que tu donnes à ce qui contredit ton essence est un oui que tu donnes à ta véritable force. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. La fidélité à soi-même implique également d'accepter que tout le monde autour de toi ne comprendra ni ne soutiendra ton authenticité. Il y aura ceux qui s'éloigneront parce que tu ne corresponds plus à l'image qu'ils avaient de toi. Ce n'est pas une perte, c'est une purification nécessaire. Ce qui s'éloigne lorsque tu montres ton vrai toi n'a jamais vraiment été avec toi. Rappelle-toi que l'essence n'est pas quelque chose de fixe. Elle évolue avec l'apprentissage et les expériences. Être fidèle à toi ne signifie pas t'accrocher à une version passée, mais agir en cohérence avec tes valeurs présentes. La cohérence naît lorsque tes actions vont à l'encontre de ce que tu sais être juste pour toi. Être fidèle à ton essence est le fondement de la force intérieure. Lorsque tu cesses de mendier l'approbation et que tu commences à vivre en vérité avec toi-même, tu récupères l'énergie que tu dépensais auparavant en masque. La sérénité que tu recherches ne s'obtient pas en étant accepté par tous, mais en étant en paix avec la personne que tu vois dans le miroir. 9. Tel ego gagne en sérénité. L'ego est ce bruit constant qui exige reconnaissance, qui cherche à avoir toujours le dernier mot et qui se sent facilement offensé face à la moindre critique. C'est un invité bruyant qui vit dans ton esprit et qui, si tu ne le contrôles pas, finit par diriger ta vie. Le problème n'est pas d'avoir un ego, nous en avons tous un. Le problème est de le laisser parler si fort qu'il étouffe la voix de la raison. Le stoïcisme enseigne que l'une des plus grandes sources de souffrance n'est pas le monde extérieur, mais la lutte intérieure contre notre propre ego. C'est l'ego qui te fait te sentir humilié lorsque quelqu'un ne te donne pas de crédit, qui te pousse à réagir impulsivement face à une offense, qui te fait concourir pour des choses que tu ne valorises même pas. Plus tu lui donnes de place, moins tu as de paix. Faire taire l'ego ne signifie pas te rabaisser, ni permettre des abus. Cela signifie apprendre à taire cette voix qui veut défendre ton orgueil à tout moment. C'est arrêter de réagir juste pour prouver que tu vaux quelque chose, parce que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, ni de gagner des discussions. La sérénité naît lorsque tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Imagine un lac calme, il reflète le ciel avec clarté. Maintenant, imagine ce lac agité par le vent. Il déforme tout ce qu'il reflète. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Lorsque l'ego est agité, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Tu ne vois que des distorsions créées par ton orgueil blessé. Pratiquer le silence de l'ego commence par t'observer dans les moments de réaction. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de répondre à un commentaire blessant ou de te vanter pour impressionner, arrête-toi et demande-toi: cela vient-il de mon essence ou de mon besoin de nourrir l'ego? Ce petit espace de réflexion te redonne le contrôle. Une autre façon de le former est de renoncer intentionnellement à avoir le dernier mot. Laisse les autres croire qu'ils ont gagné la discussion si cela n'affecte pas ce qui est important pour toi. Tout ne nécessite pas de défense. Tu peux aussi pratiquer le mérite silencieux, faire ce qui est juste sans l'annoncer, progresser sans le montrer, améliorer sans chercher les applaudissements. L'ego s'affaiblit lorsque tu arrêtes de le nourrir avec des comparaisons. Chaque fois que tu te mesures aux autres, tu lui donnes plus de pouvoir. Au contraire, concentre-toi sur la compétition avec toi-même. Améliore ton caractère, ta discipline, ta sérénité. C'est là que l'ego perd de sa pertinence et que la véritable paix apparaît. Rappelle-toi que l'ego cherche le bruit, mais la force cherche le calme.
Un homme ou une femme véritablement fort n'a pas besoin de prouver sa puissance avec des mots ou des démonstrations constantes. Sa seule présence transmet la stabilité. Faire taire l'ego ne te retire pas de force, il te donne du contrôle. Quand l'ego se tait, l'esprit s'éclaircit, les émotions se calment et les décisions deviennent plus fermes. Et dans ce calme silencieux, tu trouves la sérénité qu'aucune provocation externe ne peut te voler. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Si tu penses qu'une paire de compliments et un sourire exagéré suffisent pour attirer une femme, tu perds ton temps. Ce n'est pas ce que tu dis pour l'impressionner, c'est la façon dont tu parles, le poids de tes mots et l'attitude qui les soutient. Les belles phrases sans caractère derrière sont comme de la fumée. Elles disparaissent rapidement et laissent un vide qui révèle l'insécurité. La première chose que tu dois comprendre est que les femmes ne cherchent pas un homme qui agit comme s'il était en audition pour leur plaire. Ce qui les attire vraiment, c'est l'authenticité, le calme, la fermeté dans la voix et la confiance dans le regard. Il ne s'agit pas de répéter des scripts, il s'agit de montrer que tu sais qui tu es et que tu n'as pas besoin d'approbation pour t'exprimer. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils parlent trop. Ils s'efforcent de paraître intéressants et finissent par projeter de l'anxiété et de la dépendance. Ils pensent que montrer de l'intérêt signifie être toujours disponible. Et tout ce qu'ils réussissent à faire est de perdre de la valeur. D'autres cachent leurs insécurités derrière des blagues forcées, des compliments constants ou un silence gênant. Tout cela est transparent et détruit la connexion. Cette vidéo est pour les hommes qui en ont marre de faire semblant, qui comprennent que la force d'un message ne réside pas dans le volume ni dans la quantité, mais dans le moment approprié et dans la confiance avec laquelle il est dit. À partir de maintenant, tu vas arrêter de poursuivre et tu vas commencer à communiquer avec le poids d'un homme qui sait ce qu'il vaut. C'est ce qui génère le respect, l'intérêt et une véritable attraction. 1. Parle avec vérité, pas avec flatterie. Dire à une femme ce que tu penses qu'elle veut entendre est la façon la plus rapide de montrer que tu n'as rien de solide à offrir. Beaucoup d'hommes pensent que les flatteries sont un raccourci, mais en réalité, elles sont un piège. La plupart d'entre elles sonnent creux parce qu'elles ne naissent pas d'une observation sincère, mais d'un désir désespéré de plaire. Quand chaque mot qui sort de ta bouche semble une tentative pour gagner son approbation, tu perds en crédibilité et tu perds automatiquement en respect. La vérité a un poids que les flatteries ne peuvent pas imiter. Un commentaire honnête, même simple, a plus d'impact que 100 phrases douces lancées sans sens. Si tu lui dis « il y a quelque chose dans ta façon de parler qui attire l'attention » et que tu le dis parce que tu l'as vraiment remarqué, cela éveille la curiosité et le respect. En revanche, répéter des phrases comme « tu es la plus belle » ou « personne n'est comme toi » ne fait que te faire ressembler à un autre qui essaie de séduire sans effort réel. Parler avec vérité ne signifie pas être cruel ou grossier. Cela signifie observer, reconnaître ce que tu vois vraiment et l'exprimer calmement. Une femme remarque quand tu l'écoutes vraiment et quand ce que tu lui dis est le reflet de ce que tu perçois, pas un discours préparé pour obtenir quelque chose en retour. L'authenticité ne sonne pas toujours parfaite, mais elle est toujours plus attirante parce qu'elle transmet de la confiance. Les hommes qui dépendent des flatteries pour attirer l'attention sont souvent les mêmes qui se frustrent quand ils ne reçoivent pas la réponse attendue. C'est parce que leurs paroles n'ont pas de racines, elles ne naissent pas d'une conviction personnelle. Le stoïcisme enseigne que tu dois contrôler ton besoin d'approbation. Tant que tu chercheras à plaire, tu seras prisonnier des réactions des autres. En revanche, quand tu parles avec vérité, tu n'attends pas de récompense. Tu dis simplement ce qui est réel, et cette honnêteté te libère. De plus, les flatteries superficielles sont faciles à oublier. Une phrase sincère, bien que brève, reste gravée parce qu'elle révèle que tu étais présent à ce moment-là. C'est la différence entre dire « quelle jolie robe »
et dire « cette couleur te va incroyablement bien parce qu'elle met en valeur la force de ton regard ». La deuxième phrase n'est pas un truc, c'est un reflet authentique de ce que tu as remarqué, et c'est pourquoi elle connecte. Parler avec vérité demande aussi du courage. Souvent, cela implique de ne rien dire quand tu n'as rien de réel à apporter. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, démontre plus de confiance que de remplir l'air avec des phrases vides. L'homme qui ne ressent pas le besoin d'impressionner avec des mots démontre un contrôle de lui-même, et cela attire beaucoup plus que n'importe quel compliment répétitif. Arrête de penser que les femmes tombent amoureuses des flatteries. Elles sont attirées par celui qui leur parle comme à un être humain, pas comme à un trophée. L'attraction naît quand elles perçoivent que tu n'essaies pas de leur vendre une image, mais de partager ta perspective sans fioritures inutiles. À partir d'aujourd'hui, remets en question chaque chose que tu dis. Demande-toi si tu le dis parce que tu le ressens ou parce que tu cherches à plaire. Si c'est la deuxième option, tais-toi. Si c'est la première, dis-le avec fermeté et sans exagération. Un homme qui parle avec vérité n'a pas besoin d'orner ses paroles. Son authenticité devient sa meilleure carte de visite. 2. Écoute ce qu'elle ne dit pas. La plupart des hommes pensent qu'écouter consiste à rester silencieux pendant que l'autre personne parle. Mais ce n'est que la surface. Écouter vraiment, c'est lire ce qui n'est pas dit, remarquer les gestes, les silences, les pauses qui portent plus de sens que les mots. C'est là que naît la véritable connexion. Si tu ne prêtes attention qu'à l'évident, tu ne connaîtras jamais le monde intérieur de la femme en face de toi. Imagine qu'une femme te dise « je vais bien », mais qu'elle baisse les yeux et joue avec ses mains. Si tu prends ces paroles au pied de la lettre, tu penseras que tout va bien et tu changeras de sujet. Si tu apprends à écouter ce qu'elle ne dit pas, tu comprendras que son langage corporel contredit ses paroles. Cette sensibilité pour remarquer ce que les autres ignorent est ce qui fait la différence entre un homme ordinaire et un homme qui se connecte vraiment. L'erreur de beaucoup est d'être tellement préoccupés par ce qu'ils vont dire ensuite qu'ils cessent d'observer. L'ego s'immisce dans la conversation. Ils sont plus préoccupés par le fait de paraître intéressant que par la compréhension de la personne en face d'eux. Cela détruit l'opportunité de créer de la confiance, car personne ne se sent valorisé lorsqu'il perçoit que l'autre attend simplement son tour pour parler. Le stoïcisme enseigne que tu dois apprendre à faire taire ton esprit pour percevoir le présent. Écouter ce qu'elle ne dit pas exige cette maîtrise intérieure. Cela signifie lâcher l'anxiété de répondre, arrêter d'essayer d'avoir la phrase parfaite et, à la place, te concentrer sur la compréhension de ce qu'elle transmet réellement. Cette pleine attention fait que l'autre personne se sent vue, et cette sensation est profondément attirante. Il ne s'agit pas de jouer à lire dans les pensées, ni d'analyser chaque geste comme si tu étais un détective. Il s'agit d'être présent et de te permettre de remarquer les détails. Parfois, le ton de la voix révèle plus que les mots. Parfois, le choix d'une seule phrase met à nu ses peurs ou ses espoirs. Écouter ce qu'elle ne dit pas, c'est s'intéresser de manière authentique à son monde, non pas pour trouver un point faible pour l'impressionner. Par exemple, si elle dit qu'elle en a assez des fêtes mais qu'elle sourit en parlant de son enfance à la campagne, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. Au lieu de répondre par un commentaire superficiel, tu pourrais dire « On dirait que tu préfères les endroits calmes au bruit des fêtes, n'est-ce pas ?» Ce genre d'observation lui montre que tu es attentif et que tu ne te contentes pas de réagir avec des réponses automatiques. L'homme qui sait écouter en profondeur dégage du calme et de la sécurité, car il montre qu'il n'a pas besoin de remplir le silence pour se sentir à l'aise. Cette attitude inspire confiance et crée un espace sûr où la femme peut se montrer telle qu'elle est. Dans un monde plein de distractions et de personnes qui parlent sans réfléchir, tomber sur quelqu'un qui écoute vraiment est presque irrésistible. Écouter ce qu'elle ne dit pas signifie aussi respecter ses pauses. N'essaie pas de la forcer à parler ni de la presser pour qu'elle te fasse confiance immédiatement. La patience est la clé pour que la connexion se développe naturellement. Celui qui s'impatiente pour obtenir des réponses rapides transmet de l'insécurité et un manque de respect pour le processus de communication. Si tu veux étonner, ne le fais pas avec de longs discours ou des histoires sur toi-même.
Étonne-la avec ta capacité à comprendre ce qu'elle n'a pas dit, à remarquer les détails que les autres négligent, à poser des questions qui révèlent que tu étais attentif. C'est ce qui sépare un homme ordinaire d'un homme qui laisse une trace. 3. Sois authentique, ne suis pas de script. Rien ne tue plus rapidement l'attraction qu'un homme qui semble jouer un rôle. Souvent, sans s'en rendre compte, les hommes deviennent les acteurs de leur propre vie. Ils imitent des phrases qu'ils ont lues sur Internet, des gestes qu'ils ont vus dans un film ou des conseils de quelqu'un qui leur a promis qu'ils seraient ainsi irrésistibles. Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de transmettre de la fausseté. Les femmes remarquent cette déconnexion instantanément, car l'énergie de quelqu'un qui prétend est toujours forcée. Être authentique ne signifie pas dire tout ce que tu penses sans filtre, ni tomber dans la grossièreté. Cela signifie avoir le courage de te montrer tel que tu es, avec tes forces et aussi avec les imperfections qui te rendent humain. Le stoïcisme enseigne que l'homme qui se connaît lui-même n'a pas besoin de se déguiser pour plaire. Il comprend que sa valeur ne dépend pas de plaire à tout le monde, mais d'être cohérent avec ce qu'il croit et ce qu'il fait. Beaucoup pensent qu'en jouant un personnage, ils dégageront plus de confiance, mais c'est le contraire qui se produit. Ils finissent par se sentir insécurisés parce qu'ils ont peur qu'on découvre qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Cette anxiété se voit dans le regard, dans les gestes et dans la façon de parler. L'authenticité, en revanche, est libératrice parce qu'il n'y a rien à cacher ni à soutenir. L'une des raisons pour lesquelles tant d'hommes échouent dans leurs relations est qu'ils suivent des règles rigides sur ce qui fonctionne avec les femmes. Ils apprennent des phrases, des stratégies et même des temps de réponse pour paraître intéressants. Cette mentalité est une erreur. Les relations humaines ne sont pas des équations prévisibles. La véritable connexion se produit lorsque tu oses laisser ta personnalité s'exprimer sans filtre. Pense-y, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Quelqu'un qui te répète une phrase répétée ou quelqu'un qui se permet de réagir de manière authentique à ce qui se passe à l'instant? Les gens se souviennent des conversations authentiques parce qu'elles ne se ressentent pas comme une performance, mais comme un véritable échange. Cette naturalité crée de la confiance, et la confiance est le sol sur lequel l'attraction grandit. Être authentique implique aussi d'accepter que tout le monde ne se connectera pas avec toi, et c'est bien. L'homme qui est désespéré de plaire à tout le monde finit par perdre son essence. Quand tu essaies d'être ce que tu crois que les autres veulent voir, tu perds l'opportunité d'attirer ceux qui apprécient ce que tu es vraiment. C'est le paradoxe. Plus tu essaies d'impressionner, moins tu deviens intéressant. Plus tu restes fidèle à toi-même, plus tu deviens magnétique pour les bonnes personnes. Un exemple clair, si tu n'aimes pas les fêtes, ne prétends pas que si juste pour paraître amusant. Si quelque chose te dérange, exprime-le avec respect au lieu de le taire pour éviter le conflit. Si tu es passionné par un sujet, parle-en avec enthousiasme, même s'il n'est pas populaire. Cette honnêteté dans ta façon d'agir et de parler transmet du caractère. Et le caractère est infiniment plus attrayant que n'importe quel script mémorisé. L'authenticité n'est pas une excuse pour l'indifférence ou le manque d'empathie. Il s'agit de montrer ta vraie voix sans la peur constante d'être jugé. Un homme authentique écoute, observe et répond à partir de sa vérité, non pas de ce qu'il pense devoir dire pour paraître intéressant. Quand tu es authentique, ta présence communique un message silencieux. Tu ne te bats pas pour l'attention, tu partages qui tu es. Cette différence est puissante, car elle élimine la tension de la conquête et la remplace par une connexion sincère. 4. Apprécie son essence, pas son apparence. La plus grande erreur que commettent beaucoup d'hommes est de réduire une femme à ce que leurs yeux voient. Un compliment sur son corps ou son visage peut la flatter pour un instant, mais ne créera jamais un lien profond. L'apparence est la première chose qui attire l'attention, mais c'est aussi la première chose qui perd de l'importance lorsque tu cherches quelque chose d'authentique. Si ton intérêt reste superficiel, la connexion devient fragile et tôt ou tard elle s'effondre. Apprécier son essence, c'est regarder au-delà de l'évident. Cela signifie s'intéresser à ce qu'elle pense, à la façon dont elle voit le monde, à ce qui la motive et donne un sens à sa vie.
C'est reconnaître qu'au-delà de sa beauté externe, il y a une histoire, un caractère, des cicatrices, des rêves et des peurs qui la rendent unique. Lorsqu'une femme sent que tu la vois comme un être humain complet et non seulement comme un joli visage, c'est là que naît la véritable attraction. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à aller plus loin parce qu'ils sont habitués à chercher une gratification immédiate. Ils pensent qu'un compliment sur le physique suffit à susciter de l'intérêt, mais cela ne montre qu'ils n'ont rien d'autre à offrir. La vérité est que la plupart des femmes sont habituées à recevoir des commentaires sur leur apparence, et loin d'être impressionnées, cela les rend indifférentes. Ce qui distingue un homme n'est pas de répéter ce que tout le monde dit, mais de remarquer ce que presque personne ne voit. Par exemple, au lieu de dire « tu as de beaux yeux », tu pourrais observer comment elle s'illumine lorsqu'elle parle de quelque chose qui la passionne et le commenter. J'aime comment tes yeux s'illuminent lorsque tu parles de ce qui compte pour toi. Ce type de commentaire va au-delà du superficiel. Il démontre de l'attention, du respect et un intérêt authentique pour ce qu'elle ressent. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur ce qui a une véritable valeur. Et dans les relations, la véritable valeur réside dans le caractère, pas dans l'éphémère. Si tu bases ton intérêt uniquement sur l'extérieur, tôt ou tard, tu te sentiras insatisfait, car l'apparence ne soutient pas une conversation, ne console pas dans un mauvais moment, ne partage pas de valeurs ni d'objectifs. Apprécier son essence signifie aussi respecter ses limites, reconnaître ses forces et ne pas dénigrer ses vulnérabilités. C'est comprendre que la connexion ne se construit pas à partir de la perfection, mais de l'authenticité. Ce regard profond génère un type d'attraction qui ne dépend ni de l'âge, ni de la mode, ni des changements physiques inévitables avec le temps. L'homme qui ne sait que commenter la beauté extérieure démontre une superficialité et un manque de vision. En revanche, l'homme qui reconnaît l'essence transmet une maturité, et cette maturité a un magnétisme spécial parce qu'elle n'est pas commune. Une femme se sent vraiment appréciée lorsqu'elle perçoit que sa présence compte plus que son image, lorsqu'elle sent qu'elle peut être elle-même sans avoir à impressionner. Il faut aussi le dire clairement. Apprécier son essence ne signifie pas l'idéaliser ni la mettre sur un piédestal. Cela signifie l'accepter telle qu'elle est, avec ses vertus et ses défauts, et la traiter avec respect. Ce type d'attitude crée un lien plus fort que n'importe quelle apparence, car il est basé sur quelque chose de réel, pas sur des illusions. Si tu veux te démarquer, arrête de rivaliser pour qui lance le meilleur compliment sur son physique et commence à reconnaître ce qui la rend vraiment spéciale, sa vision, son humour, sa façon de relever les défis. Lorsque tu fais cela, tu ne captes pas seulement son attention, tu suscites l'admiration. Et l'admiration est une base beaucoup plus solide pour toute relation. 5. La connexion nécessite de la patience. L'une des plus grandes erreurs des hommes aujourd'hui est de croire que l'attraction authentique se produit immédiatement, comme si quelques phrases correctes suffisaient pour conquérir quelqu'un. Cette mentalité précipitée détruit toute possibilité de construire quelque chose de réel. La connexion authentique est comme allumer un feu lent. Elle nécessite du temps, une attention constante et le bon rythme pour grandir sans s'éteindre ni brûler trop vite. Lorsque tu essaies d'accélérer le processus, tout ce que tu réussis à faire est de montrer de l'anxiété et du besoin. Deux signaux qui repoussent immédiatement. Une femme peut remarquer quand quelqu'un est désespéré pour attirer l'attention, et cette urgence transmet de l'insécurité. Le stoïcisme enseigne que les choses précieuses ne sont pas forcées. Elles sont cultivées avec calme, car le contrôle de soi est ce qui donne de la force à chaque pas. La patience ne signifie pas l'indifférence ou la passivité. Elle signifie respecter le temps nécessaire pour vraiment se connaître. C'est comprendre qu'on ne peut pas prétendre à une intimité émotionnelle après quelques conversations superficielles. Chaque lien a besoin d'espace pour se développer. Et le précipiter, c'est comme arracher une fleur avant qu'elle n'ouvre ses pétales. Tu détruis ce que tu essaies d'admirer. Beaucoup d'hommes perdent des opportunités parce qu'ils confondent l'intérêt avec l'insistance. Ils pensent que pour maintenir l'attention, ils doivent envoyer des messages constants,
chercher des rencontres sans arrêt ou faire pression pour obtenir des réponses rapides. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette insistance tue le mystère et étouffe l'intérêt. La véritable attraction reste vivante lorsqu'il y a de l'espace pour respirer, lorsque le silence entre un message et l'autre crée de l'attente et non de l'anxiété. Être patient signifie aussi accepter que tout ne dépendra pas de toi. Peut-être qu'elle a besoin de temps pour faire confiance, pour s'ouvrir ou pour montrer son vrai caractère. Vouloir accélérer ce processus ne fait que montrer que tu cherches des résultats immédiats, pas une véritable connexion. La patience transmet la maturité parce qu'elle révèle que tu ne dépends pas du rythme des autres pour te sentir en sécurité. L'homme qui maîtrise l'art de l'attente projette le calme et la confiance, deux qualités qui sont irrésistibles parce qu'elles sont rares. Dans un monde où presque tout le monde court après des réponses rapides, rencontrer quelqu'un qui ne se désespère pas est rafraîchissant et magnétique. Il ne s'agit pas de jouer à être difficile, mais de montrer que tu n'es pas gouverné par l'impatience. Imagine que tu rencontres quelqu'un qui vient de sortir d'une relation compliquée. Forcer des conversations profondes trop tôt serait contre-productif. Mais si tu respectes son temps, si tu sais quand te taire et quand être présent sans rien exiger, tu lui montres que tu es différent, quelqu'un qui sait t'accompagner sans pression. Cela crée un type de confiance qui ne peut pas être feint. La patience protège également des erreurs impulsives. Lorsque tu laisses de l'espace au processus, tu réfléchis avant d'agir, tu choisis les bons mots et tu évites des gestes inutiles qui pourraient être mal interprétés. La précipitation, en revanche, conduit à des commentaires déplacés, à des confessions précipitées et à des comportements qui génèrent ensuite des regrets. Si tu cherches vraiment une connexion authentique, commence à considérer le temps comme un allié. Ne t'attends pas à ce que chaque conversation donne des résultats immédiats, ni à ce que chaque geste soit immédiatement réciproque. Laisse les choses se dérouler, laisse de l'espace pour le silence. Apprends à apprécier le processus plutôt qu'à être obsédé par le résultat. 6. Montre ton côté humain. L'idée fausse qu'un homme doit paraître invulnérable est la raison pour laquelle beaucoup finissent par paraître distants et froids. Ce masque de dureté constante n'inspire pas le respect. Il ne fait que générer de la méfiance. Personne n'est attiré par quelqu'un qui semble ne pas avoir d'émotion. Montrer ton côté humain n'est pas une faiblesse. C'est un signe de force émotionnelle, parce que cela montre que tu n'as pas peur d'être vu tel que tu es. Le problème est que trop d'hommes confondent vulnérabilité et fragilité. Ils pensent qu'admettre qu'ils souffrent, qu'ils se soucient ou qu'ils sont préoccupés les rend moins masculins. Alors qu'en réalité, cela révèle un niveau de maturité que peu de personnes possèdent. Être capable de partager ses émotions avec équilibre, sans drame ni exagération, projette de l'authenticité et de la confiance. Le stoïcisme n'enseigne pas à réprimer les émotions, mais à les comprendre et à ne pas se laisser contrôler par elles. Montrer ton côté humain signifie reconnaître que les émotions existent, les exprimer avec sérénité et les utiliser pour se connecter. C'est pouvoir dire « cela m'a affecté, mais je travaille dessus », au lieu de prétendre que rien ne te touche. Cette honnêteté a un impact profond, car elle brise la barrière artificielle que tant de gens érigent. Beaucoup de femmes se sentent distantes des hommes qui semblent toujours tout contrôler, comme si rien ne pouvait les toucher. Ce qui crée vraiment de la proximité, c'est de voir qu'il y a aussi derrière la confiance, quelqu'un qui ressent, qui rit, qui a parfois des doutes, mais qui continue d'avancer. Cette combinaison de force et d'humanité est difficile à trouver. C'est pourquoi elle est si attrayante. Il ne s'agit pas de raconter toute ta vie ou de transformer chaque conversation en une confession. Il s'agit de choisir les bons moments pour montrer que tu as des émotions et que tu n'as pas honte d'elles. Par exemple, partager une anecdote sur un échec qui t'a appris quelque chose d'important ou parler avec sincérité de ce que tu valorises dans une relation peut être beaucoup plus puissant que d'essayer de montrer tes réussites. Montrer ton côté humain signifie aussi t'intéresser de manière authentique aux autres, pas seulement à ce qu'ils peuvent t'offrir. Quand tu poses des questions avec une véritable curiosité, quand tu écoutes attentivement,
quand tu réponds avec empathie plutôt qu'avec indifférence. Tu transmets que tu n'es pas enfermé dans ton propre ego. L'homme qui réussit à équilibrer fermeté et humanité projette une présence solide, mais proche. Il n'a pas besoin de démontrer sa supériorité, ni de se cacher derrière un mur de silence. Ce type d'homme se distingue parce qu'il inspire confiance et respect à la fois. Il sait quand être fort et quand être ouvert. À partir de maintenant, arrête d'imaginer que la froideur te rend plus intéressant. La véritable attraction naît lorsque tu démontres que tu es fort, mais aussi humain, et que tu n'as pas peur d'être vu tel que tu es. C'est le type de connexion que les mots ne parviennent pas à décrire, parce qu'on la ressent immédiatement. 7. Ne sois pas toujours disponible. Rien ne réduit plus ton attrait que de donner l'impression que tu n'as pas de vie, en dehors de la conversation avec elle. Être toujours disponible n'est pas un signe d'intérêt sincère, mais de dépendance émotionnelle. Et la dépendance n'est jamais attrayante. Lorsque tu sembles attendre chaque message, chaque appel, chaque moment pour apparaître, tu transmets que ton temps n'a pas de valeur. L'homme qui sait prioriser sa vie projette un type de respect qui n'a pas besoin d'explication. Ce n'est pas qu'il ignore, ce n'est pas qu'il joue à se faire désirer. C'est qu'il a des objectifs, des responsabilités, des espaces personnels et ne les sacrifie pas pour l'urgence d'attirer l'attention de quelqu'un. Cette indépendance crée un magnétisme spécial parce qu'elle montre clairement que tu ne cherches pas une validation constante. L'erreur de beaucoup est de croire que l'attention constante est une preuve d'affection, alors qu'en réalité, elle peut devenir étouffante. L'intérêt sincère n'a pas besoin de présence constante, il a besoin de qualité dans chaque interaction. Dire non à un plan ou retarder une réponse parce que tu es occupé ne te rend pas impoli, cela te rend réel. Quelqu'un qui priorise son temps et par conséquent le rend plus précieux. Le stoïcisme enseigne que le plus important que tu possèdes est ton temps et ton énergie. Les donner sans limite, juste pour plaire, est une façon de perdre le respect de toi-même. Un homme qui investit tout son espace dans quelqu'un d'autre montre qu'il n'a pas de but plus grand que de plaire, et cette attitude est l'une des plus grandes causes de désintérêt. Il ne s'agit pas d'utiliser l'absence comme manipulation, mais de vivre une vie complète qui ne tourne pas autour d'une autre personne. Consacrer du temps à ton travail, à tes passions, à ton bien-être physique et mental, te rend naturellement intéressant. Une personne qui ne parle que de ce qu'elle fait pour plaire est prévisible et manque de profondeur. Par exemple, si tu interromps constamment tes routines pour répondre à chaque message instantanément, tu projettes de l'anxiété. En revanche, si tu réponds calmement quand tu peux le faire et que tu le fais avec qualité et attention, tu démontres du contrôle et de l'équilibre. La patience avec laquelle tu gères ta disponibilité en dit beaucoup plus sur ton caractère que n'importe quelle phrase que tu pourrais dire. L'attraction grandit quand il y a de la place pour le mystère et pour que les deux puissent respirer. Être toujours présent élimine cette dynamique. L'autre personne cesse d'être curieuse parce qu'elle sait que tu seras toujours là. En revanche, lorsque tu as des limites claires, tu inspires le respect et tu maintiens l'intérêt vivant. À partir d'aujourd'hui, arrête de penser que ta présence constante est synonyme d'affection. Apprends à prendre soin de ton temps, à prioriser ce qui te construit et à offrir ton attention comme quelque chose de précieux, pas comme quelque chose qui est en surplus. C'est la différence entre poursuivre quelqu'un et devenir quelqu'un digne d'être recherché. 8. Suscite la curiosité, ne racontez pas tout. Révélez chaque détail sur vous dès le début, tue le mystère et enlève à la conversation l'excitation de la découverte. La curiosité est l'une des forces les plus puissantes de l'attraction et elle se perd lorsque vous ressentez le besoin d'expliquer tout pour impressionner ou chercher l'approbation. Celui qui laisse de la place à la découverte devient plus intéressant sans effort. La plupart des hommes font l'erreur d'utiliser les conversations comme une vitrine de leur réalisation. Ils racontent leurs histoires les plus marquantes, parlent de ce qu'ils ont, de leurs plans et expériences, pensant ainsi susciter l'admiration. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est saturer et ne laisser plus rien à explorer. L'attraction ne se construit pas avec des discours interminables, mais avec le sentiment qu'il y a encore plus à connaître.
Susciter la curiosité ne signifie pas inventer des secrets ou jouer à la manipulation. Cela signifie partager ce qui est juste, naturellement, et garder pour plus tard ce qui mérite d'être raconté avec le temps. Lorsque vous parlez avec mesure, vous donnez l'opportunité à l'intérêt de grandir et à l'autre personne de vouloir continuer à découvrir qui vous êtes. Le stoïcisme enseigne à contrôler les impulsions, et ici, l'impulsion que vous devez maîtriser est celle de vouloir démontrer votre valeur immédiatement. Vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un avec des mots excessifs. La véritable force réside dans le fait de savoir taire ce qui n'a pas besoin d'être dit. Cette discipline crée une atmosphère de sécurité, car seul celui qui est en paix avec ce qu'il est peut se permettre de ne pas tout raconter. Un exemple clair. Si lors de la première conversation, vous partagez tous vos succès, vos voyages, vos problèmes et même vos plans futurs, vous enlevez à la relation l'opportunité de grandir progressivement. En revanche, si vous partagez une anecdote intéressante et laissez les autres apparaître au moment opportun, vous maintenez l'attention vive sans donner l'impression de chercher à impressionner. La curiosité naît lorsque l'on perçoit qu'il y a plus à découvrir derrière chaque mot, que vous n'utilisez pas votre histoire comme monnaie d'échange pour acheter de l'intérêt. Cela ne vous rend pas seulement plus attrayant. Cela vous protège aussi. En n'exposant pas tout immédiatement, vous vous donnez de l'espace pour observer si l'autre personne mérite vraiment d'en savoir plus sur vous. Parler moins et avec intention ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie choisir avec soin ce que vous partagez. Cette attitude démontre une intelligence émotionnelle et un type d'autocontrôle qui est rare. La curiosité que vous suscitez ne provient pas de tours de passe-passe, mais de votre capacité à maintenir un certain mystère tout en restant accessible et authentique. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'essayer de remplir chaque silence avec des histoires sur vous-même. Apprenez à écouter davantage et à doser ce que vous partagez. L'attraction ne réside pas dans l'exposition de tout, mais dans le fait de permettre au temps de révéler chaque partie de vous, créant une histoire qui se découvre pas à pas et non en une seule conversation. 9. Parle avec assurance, pas avec ego. Le ton avec lequel tu parles en dit beaucoup plus que les mots que tu choisis. Tu peux avoir le meilleur argument, mais si tu l'exprimes avec insécurité, il perdra de sa force. Tu peux aussi avoir raison, mais si tu le dis avec arrogance, tu ne feras que susciter le rejet. La véritable attraction ne réside pas dans l'imposition de ta voix ou dans la domination de la conversation, mais dans la transmission de sérénité et de conviction dans chaque mot que tu prononces. Parler avec assurance signifie que tu as confiance en ce que tu dis, parce que tu le penses et le ressens, non pas parce que tu cherches à convaincre ou à impressionner. Cette assurance projette le calme et le caractère. Les gens le perçoivent sans que tu aies besoin de l'annoncer. Un homme sûr de lui n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre, ni d'utiliser des mots compliqués pour paraître intelligent. La force réside dans la fermeté et la clarté avec lesquelles il communique. L'ego, en revanche, est du bruit. On remarque quand quelqu'un parle pour montrer qu'il en sait plus, pour impressionner ou pour gagner la discussion. Ce type d'attitude éloigne les gens parce qu'il transmet une fragilité déguisée en fierté. Celui qui parle avec ego a tendance à interrompre, devient impatient et fait tourner tout autour de lui. L'assurance authentique se distingue parce qu'elle permet d'écouter. Elle n'a pas besoin de compétition ni ne cherche l'approbation. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle est la base de la véritable force. Contrôler ton langage, ton ton et ta présence en parlant est une démonstration de pouvoir interne. L'assurance n'est pas de crier « j'ai raison », c'est de pouvoir dire ce que tu penses avec respect, sans hésiter ni réagir à chaque provocation. Ce calme communique plus que tout argument long. Parler avec assurance implique aussi d'accepter quand tu ne sais pas quelque chose. Dire « je ne sais pas mais je peux le découvrir » projette plus de maturité que d'essayer d'inventer des réponses. L'honnêteté, accompagnée de sérénité, construit la crédibilité et le respect. Au contraire, l'ego se sent menacé d'admettre des limites et finit par exposer des faiblesses. Pense à quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Il parle lentement,
avec des phrases claires, maintient un contact visuel et prend des pauses. Cette personne inspire confiance parce qu'elle ne dépend pas d'artifice pour avoir un impact. C'est l'énergie que tu dois cultiver si tu cherches à attirer de manière authentique, que chaque mot sonne comme la vérité et l'équilibre, pas comme la compétition. Évite les comparaisons et les phrases qui cherchent à impressionner. Si tu partages une expérience, fais-le pour apporter quelque chose, pas pour te vanter. Si tu fais un compliment, qu'il soit sincère et sans attendre rien en retour. L'assurance n'est pas dans la mise en valeur de ce que tu as, mais dans le reflet de qui tu es. À partir d'aujourd'hui, analyse ta façon de t'exprimer, baisse le ton, élimine les tics de langage qui révèlent la nervosité, parle clairement et sans hâte. L'attraction ne provient pas de la force avec laquelle tu sonnes, mais de la stabilité émotionnelle que tu transmets avec ta voix. C'est la différence entre un homme qui inspire le respect et un homme qui cherche seulement à être admiré. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.